Dans le but d'améliorer la collecte des eaux pluviales du quartier Orgeval, Reims Métropole a lancé la construction de 2 grands bassins de rétention enterrés. Un premier bassin d'une capacité de 10 400 m3 est implanté rue du Fond-Pâté et un second bassin complémentaire dans le secteur Neuchâtel d'une capacité de 2 800 m3. Ainsi, en cas de fortes précipitations, les eaux pluviales sont entièrement interceptées et stockées dans les bassins. Après décantation, ces eaux sont renvoyées à débit contrôlé vers le réseau d'assainissement. Reims Métropole est le maître d'ouvrage de ce projet, avec le soutien de l'agence de l'eau Seine-Normandie. La maîtrise d'œuvre est confiée à Aegis Eau, tandis que les travaux sont confiés à un groupement composé de Mathieu Barre, entreprise mandataire, chargée de la réalisation du génie civil, de SPI Fondation pour les fondations spéciales, de Feljas et Masson pour le process, de GTIE pour l'automatisme et de Poulain Bobinage pour les pompes. Les 2 bassins étant réalisés en même temps et suivant le même mode opératoire, nous allons détailler la réalisation du plus grand des 2. Aegis Eau assure la maîtrise d'œuvre sur le chantier des bassins de Reims. Nous sommes en charge de la conception et du suivi de la réalisation des travaux jusqu'à la réception des ouvrages. Nous réalisons le suivi des travaux pour vérifier que les entreprises travaillent dans les règles de l'art et pour veiller au respect des prescriptions du marché. Après une étude approfondie, notamment pour connaître précisément la nature des sols, les travaux débutent en octobre 2012. Dans un premier temps, l'emprise du chantier est clôturée, puis le matériel et la base-vie sont installés. Alors, le rôle de SPI Fondation sur ce projet consiste à faire les travaux de parois moulées, les injections et les micropures. Alors, la paroi moulée a un rôle de soutènement, elle a aussi un rôle d'étanchéité latérale. Le bassin principal mesure 35 mètres de diamètre intérieur pour une profondeur utile de 14 mètres. D'une épaisseur de 80 cm, la paroi moulée est ancrée à 38 mètres de profondeur dans une craie relativement compacte. La première opération consiste à réaliser les murettes guides qui servent de support pour la réalisation de la paroi. Ce double muret concentrique, espacé de 80 cm sur une hauteur de 1 mètre, est coulé en place. Les murettes guides garantissent la bonne implantation de la paroi moulée, évitent l'éboulement en surface et servent de guidage aux outils de forage. Il faut ensuite forer la paroi sur une profondeur de 38 mètres. Un engin mécanique appelé benne à câble creuse successivement des portions appelées panneaux. Ces panneaux sont délimités par des joints d'étanchéité dits waterstop. De la bentonite, un mélange d'eau et d'argile, est injecté au fur et à mesure de façon à contrer les forces de poussée latérales et donc l'éboulement des terres. Ce fluide de forage, à base de bentonite, est fabriqué par une centrale installée sur le chantier, composée d'un malaxeur et de silos de stockage. Les déblais issus du forage sont stockés provisoirement dans une fosse pour décantation, avant d'être mis en décharge par des camions étanches. Une fois le premier panneau creusé, une cage d'armature métallique est descendue et précisément positionnée à l'aide de cales à béton. Le béton est acheminé au fond par des colonnes de bétonnage. Le terrain sert de coffrage naturel. 250 mètres cubes de béton sont nécessaires au remplissage des panneaux. La boue, précédemment injectée, est refoulée par le haut et pompée au fur et à mesure. Elle est aussitôt recyclée pour les panneaux suivants. Constitué de 15 panneaux, le bassin est dit autostable, du fait de sa forme circulaire permettant ainsi de s'affranchir de butons provisoires. Afin d'éviter les remontées d'eau dues aux nappes souterraines, un fond injecté est réalisé. Le principe consiste à forer des trous rapprochés de 38 mètres de profondeur afin d'injecter du béton, créant ainsi un véritable bouchon.
Cette opération permet de travailler au sec en limitant les remontées d'eau. L'assèchement total est effectué à l'aide d'une pompe jusqu'à la fin de la construction du radier. La phase de terrassement se déroule en 2 temps. Une première épaisseur de 2 mètres est terrassée de manière à faciliter la fabrication de la poutre de couronnement circulaire située en tête des parois moulées. Un recépage du haut de la paroi élimine le mauvais béton. La poutre servira d'appui à la dalle de couverture. Puis, 2 pelles s'activent pour excaver les 16 000 m3 de terre restants. La nature du sol est constituée de remblais sur une épaisseur de 2 mètres et enfin de craie. Ces matériaux sont évacués au fur et à mesure pour être revalorisés ou réutilisés dans des travaux de remblaiement sur des sites voisins. La paroi se révèle petit à petit alors que la pelle s'enfonce et que le bras de la grue excavatrice s'allonge. La paroi moulée est rabotée à l'avancement de manière à améliorer son état de surface et à la rendre conforme au cahier des charges. Afin de fixer solidement le radier et d'éviter son soulèvement par la poussée de la nappe toujours bien présente, 170 micropieux sont ancrés à 15 mètres de profondeur. Un béton de propreté est coulé à la fin des terrassements. Puis, un radier d'une épaisseur de 80 cm est coulé en fond de bassin. En parallèle, les voiles intérieures permettant de contenir et guider les effluents sont coffrés et coulés par les équipes de génie civil. « 24 poteaux en béton préfabriqué de 15 mètres sont posés et scellés pour permettre de supporter les poutres et la dalle de couverture. Cette dalle, très robuste, supportera la couche de terre végétale, permettant ainsi de restituer la totalité des espaces en surface. Le puits de chute de 12 mètres de haut est également construit en béton banché. En surface, les travaux de dévoiement du collecteur d'eau pluviale sont exécutés. Il s'agit de réaliser sur le réseau existant des chambres d'interception permettant de dévier les eaux pluviales vers le bassin. Pendant ce temps, le local technique, seul ouvrage non enterré, ainsi que la chambre à vannes, sont construits afin d'accueillir le matériel de process. En ce qui concerne la partie génie civil, les travaux se sont étalés sur une période de 18 mois avec des équipes de 6 à 24 personnes. C'est un chantier exigeant en termes de qualité et de délai, avec des opérations spectaculaires comme le coulage du radier du bassin fond pâté, 700 m3 de béton en une journée ou la pose de poteaux préfabriqués de 15 tonnes. Les principales contraintes de ce chantier sont celles d'un chantier situé en plein centre-ville avec par exemple des accès adaptés pour réduire les impacts sur le tramway, les riverains, les écoles avoisinantes ou les chantiers voisins. Le génie civil s'achevant, les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage sont mis en place et raccordés. Les pompes de rejet au réseau pluvial et d'eau usée sont installées en fond de bassin. Des passerelles d'accès en inox sont installées et l'escalier flottant qui permet de descendre dans le fond du bassin est mis en place avant la fin de pose de la dalle de couverture. Le système d'éclairage, les commandes de bassin, organes de sécurité, armoire électrique, centrale hydraulique, ventilation et dégrilleurs sont installés à l'intérieur du local technique. Ce bassin d'orage est équipé d'un système de rinçage du radier par clapet de chasse. Lors de la commande d'ouverture du clapet de chasse, l'eau qui est retenue derrière dans le réservoir béton est libérée
ce qui provoque une vague qui va venir nettoyer le radier du bassin de manière très efficace. Ce bassin d'orage est équipé de pompes d'eau claire particulièrement performantes qui permettent de vidanger ce bassin en moins de 20 heures. L'ensemble des équipements du bassin est relié à un automate. Cet automate permet de contrôler le bon fonctionnement du bassin. Toutes les informations sont renvoyées via la fibre Jupiter à la supervision de Reims Métropole, qui est ainsi informée en temps direct des problèmes éventuels survenant sur le bassin. L'entretien et la maintenance du bassin seront réalisés en régie par Reims Métropole. Le fonctionnement automatique du bassin ne nécessitera une présence humaine qu'en cas de dysfonctionnement ou pour évacuer les déchets issus du dégrillage. À l'extérieur, les travaux de terrassement et de voirie se terminent. Le bassin est parfaitement intégré au quartier. Une fois le repli du chantier terminé, courant avril, il sera difficile d'imaginer que se trouve ici, à quelques mètres sous terre, un bassin de presque 11 000 mètres cubes. Donc la construction de ces deux bassins a été décidée par Reims Métropole dans le cadre d'un grand programme d'action curative pour corriger en fait les défauts de fonctionnement de notre réseau qui impliquaient donc des débordements et donc des inondations des chaussées et parfois même des riverains. Et cela consistait en la construction de ces deux bassins enterrés. À terme, l'impact est même plus large que pour le simple quartier d'Orgeval, puisque cela nous permet de réduire les rejets au milieu naturel en les traitant à la station d'épuration après stockage dans les bassins. D'un point de vue plus général, en fait, ce genre d'action doit également s'accompagner d'actions préventives. C'est-à-dire qu'en fait, avec l'ensemble des aménageurs sur l'agglomération, nous travaillons pour mettre en œuvre des techniques dites alternatives aux tout-tuyaux, qui consistent principalement ensuite à infiltrer les eaux et réduire l'imperméabilisation et le ruissellement vers les réseaux existants au centre-ville. Ce qui signifie à terme en fait une amélioration du cadre de vie des habitants avec moins d'inondations sur la chaussée, des meilleures conditions de circulation et moins de désagréments pour les habitants en termes de débordement.